Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience sur l'opération des yeux que j'ai faite en Malaisie. Pourquoi j'ai dû subir cette opération imprévue à Kuala Lumpur et comment ça s'est passé. Et je vous dirai aussi pourquoi, plus de 2 ans après, j'ai dû revenir dans cette clinique pour une nouvelle intervention. Si je fais cette vidéo, c'est parce que quand on est nomade digital, quand on est en tour du monde, ou peut-être juste en vacances, c'est une question qu'on peut se poser. Que se passe-t-il si quelque chose arrive quand on est à l'étranger? Qu'on a un accident grave, qu'on doit se faire opérer, hospitaliser? Est-ce qu'il faut rentrer en France? Ou bien est-ce qu'il faut subir l'opération dans un pays étranger où on ne parle pas la même langue et où on prend peut-être aussi un gros risque sanitaire? Si mon histoire elle peut être utile même à une seule personne, eh bien j'en serais ravie. Pour donner un peu plus de contexte aux personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine, ça fait 13 ans qu'avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous avons changé de mode de vie. Nous avons quitté la France et nous voyageons au gré de nos envies tout en travaillant par internet. Et je fais cette vidéo depuis Kuala Lumpur où nous séjournons, l'occasion pour moi de revenir sur une expérience qui m'a marquée forcément et dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. En décembre 2022, nous avons décidé de revenir à Kuala Lumpur, donc c'est une ville que nous apprécions beaucoup et on avait décidé d'y rester 2 mois. C'était dans l'idée de nous poser tranquillement pour les fêtes de fin d'année et comme nous allions y rester assez longtemps, je voulais aussi en profiter pour me faire prescrire des lunettes de vue. Patrice l'avait fait quelques années plus tôt et les tarifs verts plus monture ici sont vraiment très attractifs. À ce moment-là, je porte des lentilles depuis très longtemps, depuis ma vingtaine, et cela devenait vraiment de plus en plus inconfortable. Et surtout, ma vue avait commencé à se dégrader ces derniers mois, et la mauvaise vision au niveau de mon œil droit devenait de plus en plus gênante. Notre logement se trouvait au-dessus d'un centre commercial, comme c'est assez fréquent ici en Malaisie, et dans ce mall, on pouvait y trouver plusieurs opticiens qui proposent un examen ophtalmologique. Donc c'est très rapide à faire, il n'y a pas besoin de rendez-vous, il suffit de venir dans le magasin. Nous nous sommes arrêtés à l'un d'entre eux, mais l'examen il ne s'est pas avéré positif, il ne s'est pas passé comme j'espérais. La personne m'a tout de suite orientée vers une clinique ophtalmologique située pas très loin de notre Airbnb parce que ma perte de vision à l'œil droit était vraiment énorme. C'était pas normal. Le lendemain, avec Patrice, on prend la direction de la clinique conseillée par cet opticien. On s'est présenté à l'accueil, on a un peu patienté, puis on m'a fait passer d'une machine à l'autre pour examiner mes yeux en profondeur. Je prends place dans le bureau de la docteure pour qu'elle me fasse le retour par rapport aux résultats des examens que je viens de passer. Le diagnostic tombe, cataracte à l'œil droit et un début de cataracte à l'œil gauche. C'est un choc pour moi. Je pensais vraiment que cette maladie, elle concernait surtout les personnes de plus de 65 ans. Mais comme j'avais une forte myopie, c'est quelque chose qui me pendait au nez et ça, je ne le savais pas. Cette clinique était très bien réputée pour ce type d'opération effectuée au laser, assistée par un ordinateur. Donc la docteure m'a expliqué en quoi ça consistait, qu'il n'y a pas d'urgence, mais il faut que je fasse cette opération obligatoirement cette année. Donc à ce moment-là, j'ai 2 options. La première option, c'est d'attendre notre retour en Bulgarie, c'est-à-dire 7 mois plus tard, pour y subir cette opération. Avec bien sûr le risque de ne pas trouver de clinique suffisamment bien équipée et qui soit sûre, ce qui aurait pour effet sur moi de toute façon de repousser l'opération par peur. Et la seconde option qui s'offre à moi, c'est de me faire opérer ici, dans cette clinique, à Kuala Lumpur. On en a discuté avec Patrice, regardé sur Google Maps par rapport à cette clinique, voir les avis qui avaient été donnés, déjà voir comment se déroulait cette opération, s'il y avait des risques. Les avis étaient très bons, c'était vraiment une clinique spécialisée sur la cataracte. Le devis pour l'opération des 2 yeux donc s'élevait à 3 800 €. Et il fallait payer cette somme avant les opérations. On n'était même pas sûr que l'assurance que nous avions à ce moment-là couvrirait cette opération puisqu'on n'avait pas souscrit l'option optique. On s'est dit, ok, on va le faire. Et un rendez-vous est pris pour opérer l'œil droit le 7 décembre, donc 4 jours plus tard. Cette rapidité pour obtenir des rendez-vous, que ce soit en Thaïlande ou en Malaisie, c'est vraiment quelque chose qui nous surprend à chaque fois.
Nous, ça fait 7 ans qu'on n'est pas revenu en France, mais je pense que ça doit être toujours aussi long quand tu fais appel à un spécialiste. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si ça vous est arrivé récemment et combien de temps ça a pris pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Le jour de l'opération, j'étais dans un état second. Donc il y avait la docteure qui m'avait fait le diagnostic et puis il y avait aussi 2 infirmières dont l'une avait son téléphone à la main avec Google Traduction en français pour pouvoir m'expliquer ce qui se passait. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. L'équipe était super bienveillante et gentille avec moi. Tout s'est bien passé. J'avais aucune trace de l'opération sur mes yeux. J'avais pas de paupières gonflées ou l'œil injecté de sang. Et puis 11 jours plus tard, c'était au tour de l'œil gauche de se faire opérer. Pour celui-ci, qui était pourtant le moins atteint, j'ai eu par contre une légère gêne dans l'œil pendant 48 heures après l'opération. Et puis bon, après c'est passé. J'ai eu une visite de suivi en 1 semaine, puis 1 mois après les opérations. En ce qui concerne le remboursement des frais, j'ai envoyé les factures à notre assurance et au final, on a été remboursé en quelques jours. Donc ça a été une vraie surprise. Mais j'avais une franchise de 500 € avec cette assurance, donc on m'a pas remboursé la totalité. Donc il manquait ces 500 €. Mais voilà, c'était déjà une bonne surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Mais voilà, il y a quelque chose que l'on ne m'avait pas dit sur les suites de cette opération et que j'ai découvert 2 ans plus tard. Début 2025, j'ai commencé à voir un peu moins bien de l'œil gauche. Je travaille beaucoup d'heures sur un écran et je pense pas toujours à faire des pauses comme je devrais le faire toutes les 20 minutes. J'ai mis ça sur le compte d'un abus des écrans, une fatigue oculaire. Mais lorsqu'au bout de quelques mois, ma vue avec cet œil est devenue un peu plus floue, je me suis renseignée et c'est là que j'ai appris l'existence de la cataracte secondaire. Le bon terme, c'est opacification de la capsule postérieure. Ça peut survenir chez environ 3 à 50% des patients dans les 5 ans qui suivent l'opération de la cataracte. En fait, avec le temps, il y a une fine membrane qui se trouve derrière la lentille qui peut commencer à devenir trouble et c'est ça qu'on appelle la cataracte secondaire. C'est pas une vraie cataracte qui revient, c'est juste cette petite pellicule derrière la lentille qui s'opacifie. Nous avions prévu de revenir à Kuala Lumpur en août, donc c'était l'occasion de retourner à la clinique où j'ai fait l'opération en 2022 pour prendre rendez-vous avec la chirurgienne qui m'avait opéré. Le jour prévu, je me rends à la clinique, on me fait les examens, voilà, je passe par toutes les machines encore une fois. Et son examen a confirmé qu'il s'agissait bien d'une cataracte secondaire. Elle avait un créneau de libre 2 heures après. Elle m'a proposé donc de saisir cette opportunité, ce créneau disponible et de faire l'intervention le jour même. Donc tu t'installes comme pour un examen classique, la pièce était dans l'obscurité, le médecin va envoyer un petit laser sur l'œil et ça va percer la membrane qui est devenue trouble et à la fin la lumière peut repasser normalement. C'est indolore, mais c'est une sensation quand même bizarre, je trouve. La consultation, elle a coûté 298 ringgit, soit environ 64,50 €. Et l'intervention au laser, c'était 1807 ringgit, soit 391 €. Nous avons changé d'assurance en 2024 et nous sommes maintenant chez SafetyWing, qui est une compagnie qui est adaptée aux digital nomades et aux voyageurs. Je trouve leur fonctionnement plus simple par rapport à April, qui était notre précédente assurance. Avant, avec la couverture qu'on avait, le tarif y changeait en fonction des zones où on était. Donc il fallait les avertir quand on quittait l'Europe pour l'Asie, si on revenait en Bulgarie. Bref, c'était un peu casse-pied. Avec SafetyWing, il n'y a rien à faire, on circule d'un continent à l'autre sans devoir les avertir. Donc, nous avons fait l'avance, puis nous avons envoyé les factures en ligne et 3 jours plus tard, tout avait été remboursé sur notre compte bancaire. Cette rapidité de traitement et de remboursement des frais, c'est vraiment un gros plus. Pour conclure cette vidéo, avec le recul, je ne ferai rien différemment. Me faire opérer de la cataracte, ça n'a pas été une expérience très joyeuse, mais je suis sûre que si je ne l'avais pas faite en Malaisie, je n'aurais pas eu le courage de la faire en Bulgarie ou ailleurs en Europe. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'aura été utile si tu prévois un long voyage et que tu te poses des questions sur les soins à l'étranger. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!